Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mercredi 14 décembre 2022. Alors aujourd'hui, nous sommes le 14 et le 14 a pas mal de significations en numérologie. Premièrement, il évoque la nécessité de nous adapter au changement et de trouver un équilibre bien, dans cette passation de cycle qui est en train de s'opérer, puisque hier, le 13, nous parlait justement de passation de cycle. Alors forcément, quand on est dans des périodes de transition, bien, il y a toujours des adaptations, des petits changements qui nécessitent des ajustements. Ça va être justement le cas aujourd'hui, mais on va pouvoir ressentir des petits blocages, des petits freins, des petits inconforts par rapport bien, à cet équilibre qu'on va peut-être avoir un petit peu du mal à trouver, mais rien de grave et surtout rien de durable. Il y a cette idée également qu'on peut être soumis à des excès de toutes sortes qu'il faudrait peut-être éviter. Des pulsions, des abus, de la jalousie, de l'agressivité, de l'impulsivité, le fait qu'on refuse toute contrainte, des passions destructrices, voire certaines addictions à certaines pratiques ou à certaines substances psychoactives. Alors aujourd'hui, il y a cette idée aussi avec le nombre 14 qu'on va être particulièrement bon dans toutes nos relations grâce à une communication aisée et aboutie. Alors aujourd'hui, nous sommes mercredi et le mercredi, nous sommes impactés par la planète Mercure, planète de la communication, aussi bien écrite, gestuelle, chorale, facilitée. Il y a également cette idée bien, d'apprentissage derrière la planète Mercure. Donc tout ce qui est lié au domaine scolaire, universitaire, professionnel va être particulièrement mis en avant. Et puis la planète Mercure, elle nous parle également de rationalité. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que conjugués ensemble, le nombre 14 et la planète Mercure va contrebalancer bien, ce côté un peu excessif qui peut être ressenti sous l'impact du nombre 14. On a parlé d'impulsion, d'excès, et bien justement Mercure va venir adoucir cela, car Mercure, c'est la concrétisation, la rationalité à l'état pur. Et puis, belle communication, puisque aujourd'hui, avec le nombre 14, qui est un nombre de communication, et la planète Mercure, planète de la communication, on va véritablement bien communiquer, être clair, être entendu, avoir un charisme si on doit par exemple bien, mener un entretien, mener un exposé, passer un oral ou simplement discuter avec quelqu'un, bien ça va être quelque chose qui va plutôt se jouer en notre faveur. Donc une belle conjugaison, une belle harmonie entre cette planète Mercure qui est assez calme et ce chiffre, ce nombre, 14, qui est un petit peu dynamique. Aujourd'hui et pour toute cette semaine, j'utilise le tarot de la sorcière moderne. Je vais effectuer comme tous les jours un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus en plus de détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 14 décembre 2022. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie pour votre confiance, votre fidélité et j'espère que ce tirage va nous apporter quelques conseils. On a parlé beaucoup de professionnels et de financiers ces derniers temps, un petit peu de sentimental hier. On va voir si ça continue en ce sens. Oh, des cartes volontaires. Puis alors, pour le coup, elles sont bien volontaires parce qu'elles ont sauté du tas. Allez, je fais une coupe pour voir quelles seront les énergies qui vont nous guider aujourd'hui. Oh, intéressant. J'ai le 8 d'épée inversé. Le 8 d'épée inversé nous dit qu'on est en train de se libérer et de reprendre le contrôle de nos vies. Alors, je le répète, quand la carte du 8 d'épée tourne à l'endroit, on nous parle de notre sentiment d'être piégé, d'être prisonnier d'une relation ou d'une situation et qu'on n'arrive pas à s'en déplétrer. Ça peut également nous parler de situations de dépendance affective ou matérielle à l'égard de quelqu'un ou de nos addictions au sens très très large du terme. La carte étant inversée, on nous dit qu'on se libère de ça. Et ça tombe bien parce que la carte est tombée, je crois, pour le tirage du lundi, où on se sentait un peu prisonnier, notamment par rapport à des considérations matérielles et financières, et qu'on n'arrivait pas à s'en sortir. Et il y a cette idée justement bien, qu'on arrive à reprendre le contrôle. Alors j'ai en face le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une carte qui évoque bien, la tristesse, la lassitude, la douleur, le désespoir. Alors bonne nouvelle, la carte
carte est en deuxième position. Donc il y a cette idée qu'après une période difficile, pour certains ça peut évoquer de la déprime, de la dépression suite à quelque chose de douloureux qui nous est arrivé. Alors ça peut aussi nous parler de lassitude. On a beaucoup évoqué ces derniers jours une fatigue physique et morale, un ras-le-bol, notamment quant à nos considérations d'ordre professionnel et financière qui n'avançaient pas comme on voulait. Eh bien il y a cette idée qu'on se relève. Pourquoi? Le 8 d'épée, il nous dit qu'on reprend le contrôle de notre vie et qu'on va pouvoir sortir de cette latence, de cette tristesse qui a été la nôtre ces derniers temps. Ça parle de désespoir et on a beaucoup parlé de désespoir ces derniers temps parce qu'on avait l'impression que les choses n'avançaient pas aussi vite et aussi bien qu'on le voulait, notamment dans la sphère professionnelle, financière. Et bien il y a cette idée qu'on quitte cette tristesse, on reprend le contrôle de notre vie. Et à mon sens, là on parle plutôt de l'aspect pro et financier. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est déjà tombé sur les tirages de lundi et mardi et il y a souvent une continuité. Bon, j'ai pas mal de cartes volontaires, alors je vais les interpréter dans l'ordre et dans le sens dans lequel elles sont tombées. Oh, j'ai l'arcane majeur des amants, donc qui me parle là encore plutôt de vie sentimentale, même si bien sûr vous savez que tous les domaines peuvent être incarnés par les cartes, il y a quand même des tendances. Donc ça nous parle bien de vie sentimentale, la carte étant à l'endroit, c'est plutôt heureux, avec le 7 de coupe qui est inversé, bien on nous indique justement qu'il y a une nécessité de prendre une décision mais qu'on ne la prend pas. Voilà. Donc il y a peut-être un choix à faire quant à notre vie sentimentale ou cette idée de mauvaise décision que nous avons faite dans la vie sentimentale. Avec le 5 de Pentacle, on me parle bien du dénuement qui est peut-être ressenti. Alors ça peut me parler malheureusement d'une rupture sentimentale puisque ça peut être le cas ici. Ça peut me parler également de perdre la foi sur le plan sentimental et aussi d'un dénuement, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas entouré, on ne se sent pas aimé. Alors cet ensemble de cartes est assez intéressant puisque la coupe, à mon sens, parlait plutôt de la continuité de nos affaires professionnelles et financières dont on va reprendre le contrôle. Et là, on a des cartes volontaires qui vont beaucoup plus parler du sentimental et on avait parlé hier de sentimental et de la nécessité de lâcher prise vis-à-vis de déception, voire de rupture et de revoir nos idéaux sentimentaux. Donc là, effectivement, on me dit que pour cette journée du mercredi, les questions sentimentales vont encore être présentes et il y a cette idée de ne pas faire de choix et du coup de se sentir un petit peu dans le dénuement. Alors, ça peut me parler de vous, mes amis célibataires, peut-être que vous commencez à perdre espoir en l'amour et que vous renoncez à mettre en place des choses pour rencontrer cette personne avec laquelle vous pourriez construire de jolies choses, vous vous sentez un peu seul, un peu démuni. Ça peut me parler de perdre la foi en l'amour, en les autres, du fait des déceptions que vous avez peut-être vécues. On me parle également, si vous êtes en couple, peut-être de petites difficultés qui ne sont pas forcément graves, mais du fait qu'on a peut-être pris une mauvaise décision quant à notre couple, mais aussi une décision qui n'a rien à voir avec notre couple, mais qui finit par l'affecter. Par exemple, on a pris une décision dans la sphère, je ne sais pas, des enfants, et ça a un impact sur notre couple. Bon, en tout cas, il y a cette idée qu'on a quelque chose de l'ordre de la décision qui soit n'a pas été prise, soit qui n'était pas un très bon choix et on se sent un petit peu démuni, on perd un petit peu espoir. Il y a cette histoire de lutte aussi, donc peut-être de la dispute dans votre couple. Attention, on n'est pas sur de la dispute grave, on est plus sur l'ordre de la dispute parce qu'on n'est pas d'accord sur une problématique, voilà. Mais pour moi, on n'est vraiment pas sur des choses qui peuvent conduire à un gros conflit ou à une rupture. Un petit peu de chahut, on va dire, dans le couple. Il y a cette idée aussi, peut-être si vous êtes dans une situation où vous attendez le retour de votre ex, dans une triangulaire qui ne vous convient pas, et bien que vous avez un choix à faire par rapport à cette situation de stagnation et que vous n'osez pas le faire, et il y a cette idée que vous commencez à perdre la foi. Peut-être que vous commencez à perdre la foi en le retour de votre ex, peut-être que vous commencez à perdre la foi en cette situation de triangulaire qui finalement va peut-être rester comme ça, et on vous dit que du coup vous subissez cette situation. Alors souvent quand on dit qu'on subit une situation en cartomancie, c'est que les cartes, elles vous disent peut-être de bouger, de faire des choix et de sortir de cette situation qui a l'air inconfortable. En dernière carte volontaire, j'ai le 8 de Pentacle qui est inversé et il nous parle de voie sans issue. Donc peut-être qu'il y a cette idée que si on continue comme ça dans la sphère sentimentale, on va droit dans le mur, d'où la nécessité de prendre des décisions. Il y a également cette idée de manque de travail. Alors, je le répète par rapport aux différentes interprétations, peut-être que si vous êtes célibataire ou que vous êtes dans l'attente du retour de votre ex ou dans une situation de triangulaire, vous avez des difficultés, vous avez l'impression que les choses ne vont pas dans le bon sens, vous perdez la foi et on vous dit de justement bouger, voilà, de travailler pour que les
les choses s'arrangent parce que là, vous êtes dans une voie sans issue, ou en tout cas, vous avez l'impression que vous allez droit dans le mur. Si vous êtes en couple, j'ai évoqué le fait qu'il peut y avoir des disputes aujourd'hui, des tensions qui, à mon sens, sont pas graves, et on vous demande peut-être de revisiter tout ce qui est lié au financier, peut-être des disputes par rapport à des questions financières ou professionnelles. Mais je le répète, pour moi, c'est pas grave. C'est juste de l'ordre du petit tracas, du conflit, voilà. Alors, je vais étaler le tarot de la sorcière moderne sur mon tapis latéral, et je vais sélectionner 3 cartes face cachée devant vous, que je vais ensuite retourner, nommer, interpréter et recouvrir pour voir ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 14 décembre 2022. Alors avec le 9 de coupe qui est ici inversé, on me parle de tristesse qui peut être ressentie aujourd'hui. Alors ça peut aussi me parler de beaucoup de doutes et d'incertitudes qui peuvent vous prendre un petit peu aujourd'hui, de cette impression que vos rêves ne vont pas aboutir. Alors comme la carte est à gauche, je ne m'inquiète pas outre mesure, c'est peut-être quelque chose que vous ressentez depuis quelque temps et on va peut-être nous annoncer quelque chose d'heureux. Bah voilà, j'ai l'arcane majeur de la mort. Alors vous allez me dire, elle vient de parler d'heureux et elle nous sort l'arcane majeur de la mort. Bon, vous vous rappelez, en cartomancie, l'arcane majeur de la mort n'annonce pas la mort de quelqu'un ou pire de vous, ça me parle de la fin d'un cycle. Et là, il y a cette idée de fin de cycle, de renaissance et en bien. Donc vous avez été dans une période de tristesse et là vous renaissez, super. Avec l'arcane de la justice inversée, on me parle d'un équilibre qui est encore un petit peu difficile à trouver. Alors vous vous rappelez qu'avec le nombre 14, on a dit que c'était un peu difficile les périodes de transition et qu'il allait falloir un petit peu trouver une harmonie face aux changements qui se sont passés. Et il y a cette idée effectivement qu'on va encore un peu peiner à trouver une certaine harmonie, mais ça va venir. Pour moi, ces 3 cartes ensemble, elles parlent effectivement d'une tristesse qui a peut-être été ressentie par nous ces derniers temps, du fait qu'on a cette impression que nos rêves ne vont pas aboutir et qu'on s'est laissé submerger par des incertitudes. Et là, ça peut vraiment évoquer la vie pro, mais aussi la vie sentimentale, qui était pas mal ressortie ces derniers temps. On nous dit qu'on met fin à un cycle négatif pour renaître vers quelque chose d'heureux et que forcément, comme dans toute période de transition, on va se sentir un peu instable. Mais pour moi, c'est vraiment pas durable et c'est vraiment pas grave, c'est juste de l'ordre du réajustement. Alors, le 9 de coupe, je le rappelle, nous parle de tristesse, de cette impression que nos rêves ne vont jamais aboutir et de cette idée d'incertitude, de cauchemar, voilà, qui peuvent ressurgir. En gros, vous avez peur que vos peurs deviennent réalité. Avec le 10 d'épée, on me parle effectivement de grosses difficultés qui ont pu vous paralyser, vous transpercer à l'image de cette personne qui est plantée par tout un tas d'épées. Pour certains, ça peut évoquer la dépression, le fait d'avoir été trahi, le fait qu'il y ait des ennemis qui aient tourné autour de vous, et ça peut aussi me parler de ruines, et notamment de ruines, alors ça peut être sentimental, familiale, amicale, financière, c'est vraiment tout ce qui peut provoquer un état de dépression. En gros, on est à terre et on ne peut plus se relever et on a cette impression que le monde continue de tourner mais sans nous, comme ce personnage qui consulte son téléphone, donc qui voit que tout le monde continue de vivre, mais qui, elle, est complètement paralysée par l'épreuve qui vient de se passer. Donc il y a vraiment pour moi cette idée que vous avez vécu une période de tristesse et que cette tristesse pour certains, elle a pu découler sur de la dépression et sur une impression de ne plus pouvoir bouger tellement vous étiez asphyxié par la tristesse qui a été vôtre. Alors ça peut me parler effectivement d'une trahison ou en tout cas d'une épreuve suffisamment difficile pour que vous soyez abattu. Alors, avec l'arcane la reine de bâton qui est inversée, on m'évoque la jalousie et l'égoïsme d'une personne. Donc ça confirme un peu l'idée d'une ennemie qui, jalouse et égoïste, vous aurait en gros trahi et que cela a véritablement suscité de la tristesse, mais que ça correspond presque à vos cauchemars, comme si vous aviez eu peur que cela arrive et que c'était arrivé. Alors on peut me parler de la trahison d'une femme qui est proche de vous, donc votre compagne de vie, ou pourquoi pas une amie, pourquoi pas une personne dans la famille, ou même une collègue, une chef, quelqu'un qui vous a fait un sale coup, clairement, et qui vous a terrassé. Et ça a été pour vous un cauchemar.
Alors vous, voilà, vous le déclinez à une présence féminine hostile. Et avec le valet de bâton, eh bien, on me parle justement du fait, eh bien, d'être un petit peu plus en confiance, qu'il faut être audacieux, passionné et se reprendre. La carte du valet de bâton, c'est une carte un petit peu jeune, un petit peu énergique, et on vous dit bah, de vous reprendre, vous ressaisir. Et ça va déjà forcément être un petit peu le cas en cette journée du mercredi. Il y a cette idée aussi que cette personne méchante, elle a, elle jalouse votre côté audacieux. Ça lui plaît pas. J'ai vraiment cette idée, après c'est purement intuitif, qu'on est dans la sphère pro là. Vous allez me dire, elle parle beaucoup de pro en ce moment, mais bon, ça ressort, c'est comme ça. Et j'ai cette idée qu'effectivement, vous avez eu pas mal de doutes par rapport à votre vie pro et financière. Peut-être que vous avez eu l'impression de vivre un cauchemar pour certains qui ont par exemple connu une perte d'emploi ou une ruine financière ou un contexte économique assez perturbant qui n'a pas permis à votre entreprise de se développer. Et on me dit que vous avez été terrassé. Hein. Vous ne pouviez plus bouger, vous avez été très triste. Et pour moi, on me parle ici d'une femme jalouse dans la sphère plus professionnelle et elle jalouse votre audace. Ça ne lui plaît pas parce qu'en fait, vous êtes une personne sûrement efficace dans le travail avec des idées un peu originales et elle aimerait bien avoir vos idées. Il y a cette idée aussi que vous êtes passionné dans votre travail et ça ne lui plaît pas. Voilà, ça lui plaît pas que vous soyez démonstratif, énergique. Ça se voit probablement la passion que vous mettez dans votre boulot et ça lui plaît pas. Peut-être parce qu'elle se sent menacée, hein, c'est souvent ça généralement. Il y a cette idée aussi que cette personne, à force de vous jalouser, de vous mettre des bâtons dans les roues, elle a aussi, elle vous fait perdre pardon, votre confiance en vous, votre côté eh bien, déterminé. Voilà. Et on vous dit de reprendre ça. Voilà. Que cette personne mauvaise, elle ne doit pas vous faire douter de vos vraies qualités, vos qualités d'audace, de passion. Voilà. Parce qu'en fait, c'est ça qu'elle jalouse. Donc ne lui faites pas ce plaisir. Alors si je reprends sur cet ensemble pour être bien clair, on parle de tristesse. Vous avez été abattu, il y a eu vraiment un coup dur et à mon sens, un coup dur provoqué par une femme méchante, jalouse, égoïste, et on vous dit de vous reprendre parce que finalement ce qu'elle jalouse c'est votre côté créatif, énergique. Pour moi on parle de la vie pro. On a pas mal évoqué ces derniers temps une femme mauvaise dans la sphère professionnelle. Ça peut me parler d'une collègue qui vous jalouse, d'une chef qui vous met des bâtons dans les roues et qui vous fait pas progresser au niveau de votre carrière comme vous l'entendiez. Ça peut me parler aussi d'une femme qui bloque les choses d'un point de vue administratif ou d'une concurrente jalouse. On avait beaucoup parlé de ça ces derniers temps. Il y a vraiment cette idée, quand on évoque ces questions-là, bah, que c'est pas grand-chose. Oh, une concurrente qui est pas agréable. Oh, une mauvaise cliente qui met un avis négatif, c'est pas grand-chose. Oui, mais il y a vraiment cette idée que ça vous a abattu et que pour vous, c'est le cauchemar. Et ben, on nous dit, voilà, de vous reprendre. Pour moi, c'est terminé. Pourquoi? Parce que j'ai l'arcane de la mort. Et l'arcane de la mort, elle parle d'une renaissance. C'est comme si cette histoire mauvaise autour de cette femme mauvaise, elle était terminée. On parle de renaissance derrière l'arcane de la mort. L'arcane de la mort, c'est une arcane positive, hein, quoi qu'on en dise. Donc, on renaît. On renaît avec ce 3 de bâton. Le 3 de bâton, il nous dit qu'on va de l'avant. Alors, ça peut nous parler de déplacement. Alors, on peut se déplacer professionnellement, entreprendre un voyage, déménager, muter. Hein. Il y a vraiment cette idée de déplacement, mais assez lointain quand même. Et ce qui est intéressant avec le 3 de bâton, c'est qu'au sens plus symbolique du terme, il nous parle d'aller de l'avant et d'être un peu leader. En gros, on reprend notre vie en main. Et c'est intéressant parce qu'en couple, on a parlé du fait de reprendre le contrôle de notre vie après avoir été pas bien. Donc pour moi, il y a cette idée que toutes ces histoires autour de cette femme méchante, qui pour moi sont dans la sphère pro, mais c'est vrai que je ne l'ai pas dit, ça peut être une femme dans votre entourage sentimental qui vous a fait une crasse ou dans votre entourage familial ou amical et qui en fait jalouse de vous, mais elle vous a quand même terrassé. Vous vous êtes vraiment senti mal à cause d'elle. Et bien vous vous relevez et vous allez de l'avant. Et ça, c'est super. Vous êtes confiant, hein, vous regardez vers l'avenir là. Avec le roi de Pentacle inversé, ça confirme le fait que c'est autour de questions d'argent. En tout cas, moi je l'interprète comme ça. Le roi de Pentacle inversé, il nous parle eh bien d'un côté un petit peu mauvaise personne sur le plan financier. Alors vous allez me dire, elle nous parle d'une femme mauvaise dans le travail et là elle nous parle d'un homme, puisque le roi de Pentacle c'est un homme. Je vous rappelle qu'en cartomancie, bien sûr, les figures sont associées, le roi pour l'homme, la reine pour la femme, mais que parfois il faut aller voir au-delà du sens, et là bah, c'est purement intuitif, et pour moi là, le roi de Pentacle il n'est pas à percevoir dans le genre qu'il incarne, mais plus dans les traits de caractère. Pour moi, ça me parle d'une personne mauvaise sur le plan financier. Alors ça peut me parler d'un escroc sur lequel on a le dessus ou une escroc.
comment on dit, un escroc féminin, je ne sais pas. Donc un escroc féminin ou masculin, une personne qui essaie de vous arnaquer ou qui a essayé de plomber votre affaire. En tout cas, il y a eu du conflit ou des histoires financières pas claires avec cette personne et vous partez. Voilà, vous allez de l'avant. Alors soit parce que vous quittez cette personne, par exemple, si c'est une personne avec laquelle vous étiez en partenariat ou associé, vous vous éloignez d'elle, voire vous rompez votre partenariat. Si c'est une personne de type collègue, hiérarchie, soit vous prenez de la distance émotionnelle avec elle, soit vous quittez votre travail ou vous quittez l'endroit où elle se trouve pour vraiment vous échapper. Il y a cette idée de jalousie autour de questions d'argent ou autour de questions de réussite. Avec la carte de l'as de coupe, eh bien, on me parle d'accomplissement et de commencement. Pour moi, ça évoque de la nouveauté et ça renforce cette idée de cycle qui s'ouvre avec l'arcane eh bien, de la mort. On me parle éventuellement pour ceux à qui ça parle, de nouvelles relations, mais qui vont être bonnes pour vous et pourquoi pas bonnes dans le domaine financier. On a parlé d'un homme de bons conseils sur les derniers jours et de bons conseils sur le plan pro et financier. Donc c'est peut-être cette nouvelle relation qui va être mise en avant. Bon, quoi qu'il en soit, l'as de coupe, il nous parle d'accomplissement. On est bien, on est plein comme cette coupe. Alors, je vais vous refaire quand même eh bien, l'ensemble de ces cartes. On me parle de cycle heureux qui s'ouvre à nous et du fait qu'on va de l'avant. Alors ça peut me parler du fait qu'on quitte une personne ou qu'on quitte un endroit dans lequel on se sentait mal. Donc ça peut être quitter une relation sentimentale, amicale, familiale ou quitter un endroit dans lequel on ne se sent pas bien et pourquoi pas un travail. Ça peut aussi me parler de distance émotionnelle vis-à-vis de questions d'argent qui ne sont pas bonnes. Il y a tout à mon sens un contexte financier qui n'est pas bon. Donc ça peut me parler d'une personne dans la vie sentimentale qui avait des vues sur votre argent ou qui profitait de votre argent et vous l'avez découvert, ça vous a terrassé. Ça peut me parler aussi d'amitié ou de liens familiaux qui sont malheureusement tendus au sujet de questions d'argent ou des gens là encore qui profitent de vous, de votre générosité et qui ne sont pas très honnêtes. Mais ça peut aussi me parler dans la sphère pro de personnes jalouses, méchantes qui aimeraient avoir eh bien, le même statut, le même poste, qui jalousent votre agenda de contrat, qui jalousent votre réseau et on me dit que vous prenez un nouveau départ par rapport à cette personne. Pour moi, c'est évident qu'il y a un problème d'ordre financier avec une personne. Pour moi, c'est une personne dans la sphère pro, mais ça peut être aussi une personne très intéressée par l'argent. Et il y a cette idée que vous prenez un nouveau départ, vous vous coupez d'elle et que vous allez être tellement mieux. C'est super. Avec la carte de la justice, on nous dit qu'il y a quand même un petit peu d'instabilité qui peut encore être ressentie. Comme dans toute phase de transition, il faut que vous trouviez votre équilibre. Voilà. Vous tâtonnez encore un peu, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est pas grand-chose et que c'est pas durable. Avec l'as de pentacle qui est inversé, on peut me parler eh bien justement de ce côté un petit peu difficile pour vous de vous relancer. Il y a eu des choses un petit peu compliquées, notamment sur le plan financier. Un l'as de pentacle me fait forcément penser à ça. Et vous avez du mal justement à vous réadapter à cette période de chance qui semble un petit peu s'offrir à vous. Alors ça peut me parler aussi de procrastination, c'est-à-dire du fait que vous ne créez pas trop d'opportunités pour que les choses s'arrangent. Voilà, vous avez du mal en fait à planifier les choses. L'as de pentacle nous parle d'un manque d'organisation et de planification dans la sphère pro et financière. Et justement, comme il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place en heureux, justement avec un nouveau cycle. Alors ça peut me parler de nouvelles opportunités, de nouveaux liens, etc. Et vous allez commencer à sentir des signes d'amélioration dans la vie pro et professionnelle. Ça vous rend un peu instable parce que vous n'avez peut-être pas eu le temps de vous préparer ou vous étiez tellement pris dans des idées un peu négatives que vous avez cru que ça allait durer. Et là, vous allez être surpris. Et du coup, vous allez un peu être désorganisé. Tout simplement, posez-vous, organisez-vous et planifiez. Il y a vraiment cette planification là qui me vient à l'esprit. Il y a peut-être des choses à revoir au niveau du planning. D'ailleurs, dans le tirage de la semaine, ça me revient comme ça, on avait peut-être parlé de choses qui n'étaient pas bien préparées, pas bien ficelées, sur le plan pro et financier. Donc à revoir au niveau du tirage. Mais là, il y a cette idée qu'il y a des trucs à peaufiner. Alors avec la carte de l'ermite, on me parle justement d'introspection. La carte de l'ermite, c'est une carte d'isolement, mais là, elle est positive. Ça veut dire qu'elle vous dit de vous poser, de vous calmer un petit peu, voilà, de réfléchir tout seul à justement une belle organisation, une belle planification. Voilà, il y a peut-être des choses là qui sont à revoir. Pour moi, on vous dit de réfléchir et de vous couper un petit peu du monde pour vous restabiliser et corriger, on va dire, les choses qui ne vont pas forcément dans ces aspects-là. Alors avec le 5 de bâton,
On me parle de combativité, de compétitivité, mais au sens positif du terme, c'est-à-dire qu'on se bat pour atteindre nos idéaux. Et puis ça peut aussi me parler parfois de tension, de disputes avec des gens. Alors ici, j'ai le sentiment qu'il y a un petit côté instable parce qu'on n'est pas préparé bien, à toutes ces choses positives qui viennent et on vous demande donc de réfléchir et de planifier et d'organiser les choses. Faites des listes, faites des plannings. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle comme ça. Et on vous dit voilà de vous battre pour faire vivre votre projet, de ne pas procrastiner. Vous allez sûrement vivre des signes d'amélioration dans ce milieu de semaine. Vous reposez pas là-dessus. Je ne sais plus dans quel tirage on l'avait dit, vous avez bossé dur, mais c'est pas encore fini. Là, l'heure de la récolte, elle n'a pas encore sonné. Et on vous dit de ne pas baisser les bras, de ne pas vous satisfaire des 2-3 bonnes nouvelles là, qui vont vous parvenir, et notamment financières, mais de continuer. Voilà, de rester bien compétitif et bien combatif pour faire vivre votre affaire, c'est pas fini. Et ça veut dire que l'accomplissement, il va arriver, mais il va être encore plus beau que celui que vous allez déjà percevoir ici. Alors je reprends avec vous l'ensemble de ce tirage du mercredi 14 décembre 2022. On me parle du fait que ces derniers temps vous avez été triste, peut-être même que vous avez vécu un véritable cauchemar, ou en tout cas que vos cauchemars, vous avez eu peur qu'ils se réalisent et que cela vous a rendu triste. Pour certains, dépression, trahison, ruine. Il y a vraiment cette idée que vous avez été paralysé par une personne, alors plutôt de sexe féminin, jalouse ou égoïste, mais je l'ai dit, ça peut aussi être un homme. Et on vous dit que cette personne, elle jalouse votre côté un petit peu énergique, audacieux, passionné. Ça lui plaît pas. Et j'ai le sentiment qu'ici, on me parle plutôt du fait que vos projets ne lui plaisent pas. Il y a cette idée que vous allez vraiment entériner cette situation mauvaise avec cette personne et aller de l'avant. Il y a cette idée qu'on se déplace, donc qu'on peut quitter physiquement cette personne ou cette situation ou cet endroit où elle se trouve, mais il y a cette idée aussi qu'on prend de la distance et qu'on avance, qu'on lâche prise et que voilà, on est un peu leader. Il y a cette idée qu'on reprend le contrôle de notre vie, nous qui avons été un petit peu chahutés par cette mauvaise femme. Le roi de Pentacle nous parle effectivement de problématiques malsaines autour de questions d'argent dont on se sépare, et il y a cette idée d'abondance qui revient, d'abondance financière mais aussi humaine, comme si vous alliez faire un tri, comme s'il y allait avoir aussi de bonnes personnes autour de vous. Ça peut m'évoquer des collègues que vous aviez peut-être pas vus ces derniers temps parce que vous étiez obsédé par cette personne méchante, qui vont vous aider et qui vont vous apporter des choses heureuses. Ça peut me parler de bons clients qui vont vous faire des bons retours. Voilà. La carte de l'as de coupe, c'est l'abondance, mais au sens très large du terme, sur le plan relationnel, et pas seulement que l'amour, l'amitié, la famille. On me dit que vous allez être un peu instable encore, parce que forcément, ces bonnes nouvelles, cette transition, ça nécessite des ajustements, et justement, il y a peut-être un manque de planification et d'organisation, et vous allez pouvoir le contrecarrer pour encore plus faire fructifier votre affaire. Prenez le temps de vous poser un petit peu loin des autres, voilà. Prenez le temps de réfléchir à ce qu'il faut réajuster pour faire face et pour faire encore plus fructifier vos finances et vos affaires. Restez combatifs. Ne vous contentez pas des bonnes nouvelles qui vous tombent. Il y en a d'autres qui arrivent et elles sont encore plus grosses. Donc allez-y, restez motivés, restez compétitifs. Alors, mes amis, je vais terminer le tirage par un petit message issu du petit oracle des heures miroirs que j'aime particulièrement utiliser le mercredi. Vous connaissez le concept, je bats les cartes et si j'ai une ou plusieurs cartes volontaires qui se présentent à moi, je les interprète et ça nous fait, hop là, une petite piste, un petit message en plus. J'ai un petit peu aidé le jeu, mais des fois, j'en ai 6. Bon, 6 c'est limite. Hein. Je dis souvent, si j'ai entre 1 et 5 cartes, c'est bon, au-delà, non. Bon, allez, 6, je sais pas, j'ai envie de les prendre. 5h55, le changement. Tiens donc. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs, de tes contraintes. Bon, on est vraiment, je vais la mettre au milieu sur l'idée d'une transition et comme toute période de transition, forcément ça peut faire peur. Il y a des ajustements, il y a un peu d'instabilité. On vous dit d'accepter ce changement parce qu'il est forcément positif. Ça renforce l'arcane majeur de la mort qui nous parle de la fin d'un cycle malheureux pour amorcer un cycle heureux. Et j'ai vraiment l'impression qu'ici on me parle d'un cycle heureux financier. Ça va revenir, l'abondance, mais aussi d'entériner des histoires malsaines au niveau de l'argent. Donc ça peut me parler de la fin des conflits d'argent, la fin des tensions par rapport à l'argent ou par rapport à des primes, par rapport à un héritage. Bref, vous mettez la question de l'argent à votre sauce. 17h17, j'ai la force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent,
N'oublie pas l'essentiel. Allez, je vais le mettre pas loin du roi de Pentacle. On a dit que le roi de Pentacle, il incarnait des histoires financières pas claires. Mais ça peut aussi incarner le fait qu'on est trop obsédé par des questions financières. Effectivement, on peut être très concentré en ce moment sur le développement de notre business, sur la résolution de nos tracas financiers. Mais du coup, on vous dit de bien équilibrer, là encore, la vie pro et la vie privée. N'oubliez pas vos proches, il n'y a pas que l'argent dans la vie. D'ailleurs, l'as de coupe, c'est plutôt une carte relationnelle qui nous dit que peut-être, là encore, il faut profiter des autres. On est bien entouré, ne les laissons pas. 4h44, l'accomplissement. Ouais, continue d'avancer sur le même chemin. Tu vas atteindre ta réussite et ton épanouissement. Bon, je la mets pas loin de la carte du changement, je l'ai dit tout à l'heure, l'accomplissement, il est pas loin, il faut continuer. On est vraiment sur l'idée d'une fin de cycle. Je me répète, mais en même temps, je vous dis ce qui me passe par la tête. 1h10, l'introspection. Mets tes projets à jour, je te protège, je te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. L'introspection, je vais la mettre pas loin de la carte de l'ermite où on a dit qu'il fallait réfléchir et notamment réfléchir à des plannings, à une organisation parce qu'il y a des trucs à réajuster. Pour moi, on parle d'un projet, donc de la vie financière, professionnelle, voilà. On va être un peu surpris, à mon sens, par les bonnes nouvelles. Et justement, on nous dit qu'on vous envoie un signe. Et on va, à mon sens, nous envoyer un signe de ce qu'il faut faire pour bien organiser. Voilà, on va avoir une idée là qui va nous venir pour bien être calé et accueillir cette abondance qui va être la nôtre. 18h18, la réalisation. Bon, c'est que des bonnes cartes. La roue tourne, ton travail paye. Le jour est venu pour toi d'avancer de la vie. Allez, je le mets pas loin de la carte de l'accomplissement. Bon, clairement, vous l'avez compris, l'heure de la récolte a sonné. Ça y est, enfin, nouveau cycle, super. Et puis, terminons avec le 11h11, la carte de la franchise. Attention à ton franc-parler, voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Bon, je ne mets pas loin de la carte de la force où on vous dit justement de faire attention à nos relations, de continuer à prendre soin des gens qui comptent pour nous et peut-être faire attention à nos paroles, puisque là, il est quand même dit de faire attention à notre franc-parler pour ne pas blesser les gens. Il y a cette idée effectivement qu'on a été très pris par des problématiques, des questions financières et pro, qu'il ne faut pas en oublier l'essentiel, et l'essentiel, c'est les proches, mais qu'il faut faire attention aussi à notre façon de nous parler. On a parlé de l'éventualité de conflits financiers et du fait que ça allait se résoudre. Bien évidemment, on vous encourage toujours à dire les choses, mais faites attention à la façon dont vous les dites. C'est un petit peu l'idée que la carte de la franchise met en avant. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du mercredi 14 décembre 2022 vous aura parlé et je vous invite à liker, à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou si vous revisionnez la vidéo ou certains de ces extraits et jusqu'à 3 jours après cette journée de mercredi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée. Je vous souhaite de percevoir les signes d'amélioration qui vont probablement se présenter à vous en ce milieu de semaine et même fin de semaine. Pour moi plutôt, quand tu as une relation un petit peu compliquée avec une personne jalouse et égoïste, et il y aurait des histoires d'argent là-dedans que ça ne m'étonnerait pas, vous allez avoir des preuves d'accomplissement et de réussite sur ces plans. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.